Shalom, aujourd'hui nous allons parler de la foi, en hébreu, Emouna. Vous savez qu'en français et en hébreu, les termes de foi et de Emouna sont extrêmement différents l'un de l'autre. Nous sommes très influencés par la tradition chrétienne qui considère que la foi est à l'opposé, ou en tout cas ennemi d'une certaine manière, du rationnel. En effet, étant donné que la tradition chrétienne considère qu'il est important de croire en de l'absurde, c'est par exemple l'idée que de l'incarnation de la divinité, la Trinité, et tant d'autres choses, qui choquent, si vous voulez, l'entendement, en tout cas l'intelligence humaine toute simple, alors on a souvent l'habitude de dire la foi dépasse la raison. Eh bien, c'est exactement le contraire de ce que la tradition d'Israël enseigne, à savoir qu'on ne peut avoir pour objet de foi que des choses qui sont validées par la raison ou bien qui ont été prouvées par des faits. C'est-à-dire, quand quelque chose s'oppose à la raison, il ne peut pas être le sujet de la foi. Et ce pour une raison très simple. Parce que, étant donné que Dieu a donné à l'homme le plus beau cadeau qu'il puisse y avoir au monde, le cadeau de la raison, il serait absurde, du point de vue d'Israël, de considérer que ce cadeau est empoisonné et que la raison serait opposée à ce qui est essentiel dans la relation envers le Créateur, c'est-à-dire la foi. Au contraire, le terme de Emouna, qu'on traduit en général parfois, signifie la pleine acceptation du sujet de la foi. Or, il ne peut y avoir de véritable acceptation que s'il y a un accord complet entre la raison et l'objet de la foi. Si je dois, pour accéder à la foi, renoncer à ma moralité, renoncer à mes intuitions les plus fondamentales, renoncer à ma raison, eh bien, ça ne peut pas emporter une pleine adhésion. Ce serait que, même dans la mesure où je dirais j'ai la pleine foi en ces choses-là, ça voudrait dire que j'ai renoncé à quelque chose de moi-même. Et d'une certaine manière, c'est un peu un blasphème. C'est comme si on disait une partie de l'humanité de l'homme a été créée en vain, fait obstacle au contact avec la divinité. Donc, pour revenir donc à la définition toute simple, il ne peut y avoir, du point de vue du judaïsme de foi, que en ce que la raison valide ou ce qui a été prouvé dans les faits. C'est la raison pour laquelle l'idée de l'existence de Dieu, même par exemple, n'a pas toujours été formulée de cette manière, de je crois en Dieu dans le judaïsme. On ne croit pas en Dieu, on croit à Dieu, c'est-à-dire on croit à sa parole. S'il y a eu une révélation, si Dieu a parlé, eh bien cette parole a été entendue, étant donné qu'elle a été entendue, elle est un fait. Et ce fait peut être l'objet de la foi. Et de plus, on ne peut pas accepter une révélation faite à un individu qui prétendrait venir au nom de Dieu. Imaginez un individu qui dit, voilà, Dieu m'a parlé, il m'a dit par mon intermédiaire que vous devez faire telle et telle chose. Pourquoi le croire? Même si cet individu fait des miracles, il serait absurde de penser que la volonté du Créateur dépendrait d'un organe individuel. C'est pour ça que la tradition d'Israël ne base sa foi que sur la révélation que Dieu a fait à la collectivité d'Israël au mont Sinaï, un événement qui a été connu de l'ensemble du peuple, un événement auquel tout le monde a participé. Ce n'est que qu'à partir de cet événement-là que l'on peut valider, que l'on peut accepter la mission de Moïse, de Moshe. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on peut dire tout ce que dit Moshe est accepté par nous, parce qu'il est accepté par nous parce que nous avons entendu directement la parole du Créateur qui validait sa mission. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui est fondée sur la dignité de la raison humaine et sur la validité des faits historiques. C'est ça la foi d'Israël. Shalom.